Bienvenue pour de nouvelles combinaisons. Je ne sais pas quand la vidéo a commencé, donc désolé si j'ai répété. Alors très intéressante cette position, et pas trop dure comparée à l'exercice d'hier. Euh, pour l'instant, on a la qualité en moins. Donc là, les blancs viennent de prendre en faisant échec, et là, il y a deux coups candidats, dame prend ou G5. Donc dame prend G5, je pense que ça marche pas, cavalier prend, fou D6 pour faire la fourchette. Tour D7 pour faire une enfilade. On prend avec échec. On prend avec échec le cavalier, mais il y a G3 et il y a le fou, les deux fous qui sont en prise. Donc je pense que c'est pas ça. C'est plutôt on échange. Non, on n'échange pas, qu'est-ce que je dis? G5. Et s'il échange, on fait fourchette, on gagne la tour. S'il échange pas, il vient là et on joue H4 parce que notre pion est en G5. Et là, on force l'échange. De toute façon, c'est ça, c'est évident. Si c'est pas ça, je serais très malheureux. Oui, j'ai pas vu le tour prend E7, mais il y a le coup intermédiaire. La suite. C'est une finale, donc toujours sur Lichess, on échange ou pas, mais en général on échange, hein. En fait, c'est pour jouer une finale de pion. Pourquoi? Parce que je pense que s'il présentait cavalier, ou peut-être que dans la partie il n'a pas pris aussi, que s'il le présentait comme roi prend suivi de roi là. Remarque, il y aurait aussi choix G5, donc il y aurait deux choix. Donc moi je vais choisir de prendre, roi prend, et après roi là. Avec l'idée, parce que je ne vais pas vous donner toutes les variantes, c'est un peu long, c'est que je peux venir là et que j'aurai l'opposition parce que le roi pourra pas venir là, parce qu'il y a mon pion. Et qu'après, normalement, quand je vais là, je vais récupérer les pions et, euh, et normalement je gagne, j'arrive un temps en avance. Alors c'est vrai que j'ai calculé si le pion avance. Si le pion avance pas, mais moi je vais rentrer là et je vais repousser le roi. Oui. Je pense que la finale est gagnante. De toute façon, là la finale, je peux pas jouer cavalier contre fou, là c'est plus une combinaison. Alors maintenant, il ne faut pas se tromper. G5 ou roi là. Je pense que G5 est pas bon parce qu'il peut venir. Je pense que cette méthode des par élimination, c'est pas mal, hein. Parce que parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Donc, si on peut éliminer des variantes. Oui, G5, roi là, et je pense que c'est perdu. Donc, roi ici, c'est force. Ah oui, j'ai un autre coup candidat. Non, là, je perds le pion, donc c'est roi là. Et c'est ça que j'ai calculé. Roi là, qu'il avance le pion, et normalement, je vais ramasser. On va vérifier, hein. Ah, mais il s'arrête là. Euh, Ah non, moi j'ai calculé ça. Ah, roi E4. Moi j'avais calculé roi C5. Ah oui, roi E4 pour aller là. Alors va falloir quand même faire attention au sacrifice là. Ah, je peux quand même le faire. Attendez, on va le faire aller en F7, ça me paraît mieux. Et là, le sacrifice, il ne marche plus. C'est amusant ça. Tout ça, je n'ai pas calculé. Bon, j'ai fait l'exercice juste, mais... Oui, j'arrive en premier, je fais mat. Non, je fais peut-être pas mat. J'allais dire parce que le roi est mal placé. Mat en 42, c'est gentil. Ouais, bon, on va dire que la finale est supérieure parce qu'il y a deux pions. Ok, d'accord. D'accord, faut le voir comme ça. Et voyons ma variante. Est-ce que je me suis trompé sur ma variante? Ah ouais, je me suis trompé.
Je pensais que j'arrivais en premier, mais il fait dame après. J'ai mal calculé. Oui, j'arrivais en premier, mais il fait dame. Bon, ok. Ok. Ouais, il fallait jouer pour jouer une finale dame contre deux pions. Bon, mon exercice est juste, hein. Mais je- ah ouais, il aurait fallu que je recalcule. Ouais, ouais, ouais. Non, dans une partie, je pense que je me serais trompé. Bon, l'exercice est juste, donc je continue. Un exercice encore. De toute façon, ils sont tous intéressants. 5 contre 3. Non, contre 4. Bon, là, a priori, on gagne la dame, mais il y a un problème, c'est qu'il fait dame, par exemple. Tour prend H3, dame prend, tour H4, dame prend H4, dame prend. Donc, en fait, on a tout échangé. Il y a échec, roi G2. Et là, si la dame revient pour défendre, pion A7, dame A8, forcé, et ensuite, il va amener la tour, et puis il va déloger la dame. Donc, ça, c'est perdu. Donc, mon idée contre ce problème, c'est dame-là. C'est un peu bizarre, parce qu'il avance. Ah, je me trompe de bouton. Il avance. Je prends le fou. Il fait dame avec échec. Roi H7. Mais là, j'ai l'impression que les blancs ne peuvent pas défendre. Vous voyez, en disant ça, je me dis dame là. Et hop, il tient la dame. Il tient la dame et ça marche plus. Ah si, ça marche encore. Parce que je prends la dame, il prend avec la dame et je fais un nouveau clouage. Je fais un nouveau clouage. Et alors, il va se retrouver avec deux tours contre la dame, mais il a plus son pion, quoi. C'est ça, deux tours contre la dame et il a plus son pion. Moi, j'ai 5 contre 3. Ouais, deux pions, ça vaut bien. De toute façon, je vois rien d'autre, hein. Sincèrement, je peux pas mettre madame là pour aller faire échec. Hein, quoique. Dame là pour aller faire échec ici. Ou dame là pour aller faire... Ah oui, pour aller faire échec ici. Ah bah c'est peut-être ça. Voyons. Dame là, pion avance. Dame échec. Roi G1. Attendez, dame ouais. Tour G4. Attendez, je suis perdu. Donc dame là, pion pousse. Dame échec. Roi G1. Tour échec. Fou prend. Attendez, j'y arrive pas là. Dame là. Pion avance. Dame échec. Roi G1. Voilà, j'y suis. Ah oui, tour G4. Ben, je donne une tour. Ou je fais autre chose. Je fais peut-être tour prend H3. Ah ouais, ça c'est fort. Ça c'est peut-être mieux la menace là. Allez, on va. De toute façon, je pense que c'est dame là de toute façon. Parce qu'il y a quand même la menace tour prend H3. Je recommence à avoir peur. La peur m'avait quitté. J'étais surpris. Et bien ça commence à revenir. Oui, mais là ça va pas, ça. Il y a tour échec. Et sur fou prend, je prends et puis je vais faire mat. Et s'il prend pas, s'il revient là, bah, je vais prendre H3, il y a mat. Et oui. Alors il y a encore la solution roi F3, mais c'est pas beau. Tour G1. Ne nous trompons pas dans l'ordre de coups. Si je prends, il vient en F3. Si je prends avec la dame, il a dame G3. Et c'est quoi ça? Je vais peut-être le réussir exercice, mais j'ai quand même un peu raté quand même, hein, parce que j'ai pas vu de toute façon le premier coup. Roi G2.
Alors, si je prends un G4, il joue Dame G3. Et après, je suis perdu. C'est clair. Donc, Dame prend G4, ça marche pas. Est-ce qu'il y a un autre coup que Tour H2? Je commence à bien aimer cette méthode d'élimination. J'ai jamais vu nulle part cette méthode d'élimination des coups. Si, je crois que c'est Kotov qui recommandait de commencer par les pires variantes, mais je crois, je sais plus. Mais c'est pas mal cette méthode d'élimination, parce qu'après, même si on n'est pas sûr de la variante principale, s'il reste qu'elle, eh ben c'est probablement elle, quoi. Bon, si je prends la dame, il joue dame G3, ça va pas. Ça c'est clair, c'est éliminé. Ah oui, je peux prendre avec la tour, je peux prendre la dame. Il y a encore deux coups candidats. Tour prend échec. Ah oui, c'est pas mal ça. Attendez, tour prend échec. S'il vient là, bah, je fais échec comme ça et je suis sûr de gagner la dame. Et le roi ne peut pas partir. Donc tour prend G4. S'il vient en H1, je reviens en H4 et il revient en G2. Ah, mais c'est quand même pas la même position. Ouais, ça a l'air de... Attendez. Tour prend G4. Bon, je vais réfléchir parce que là, je vais me perdre sinon. Bon, une fois de plus, je vais faire par élimination. Parce que je pense que tour prend G4 ne marche pas à cause de roi H1. Et je me retrouve dans la même position que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais jouer tour H4, il va échanger, dame prend, roi G2 et le pion va faire dame. Donc par élimination, comme il me reste qu'une autre variante, c'est forcément tour prend H2. Parce que dame prend G4 marche pas. Ouf. J'étais embêté, hein. Alors, roi G1, moi j'avais calculé que ça ne marchait pas à cause de ça. Et tour prend F1, ouais, j'avais bien calculé. Parce que s'il prend la dame, je ramasse le tour, et s'il prend la tour, et ben ma dame prend le fou. Est-ce qu'elle prend le fou? Ça dépend avec quoi il prend. Oui, s'il prend avec le roi. Ah non, j'ai l'enfilade, ouais, enfin c'est la cata pour lui. Donc, j'avais calculé que roi G1, ça n'allait pas. Et roi G3. Ah, j'étais embêté sur cette variante. Bon, là, Lichess va redémarrer, on va voir hein, si ça a une influence sur mon analyse. Moi, j'avais regardé Dame H4, Roi F3, ça me plaisait pas trop. Mais je m'étais dit que je savais. Enfin, j'avais des coups quand même après Dame H4. Je me disais que je devais faire quelque chose par contre, Dame E5. Pourquoi il peut pas faire Roi F4? Oh, F4, ça va loin. F4, Dame prend B2. Fou H3. Bon, là, une fois de plus, ça c'est introuvable. Ah ouais, ouais, d'accord. Bon, j'ai eu un peu de chance parce que ça, c'était pas trouvable. Et Dame H4, qu'est-ce qu'il en dit? Ouais, moi je préfère Dame H4, franchement. Dame F6. Ah, il revient pas en G3. Oh, mais là, je peux arrêter le pion et je pense après ma tour. Non, c'est compliqué, franchement. Bon, là, l'ordi dit que c'est gagnant, mais là, on va retomber dans la variante de tout à l'heure. Bon, ok. On peut pas y échapper. Fou H3. Tour 2. Ouais, mais là c'est une partie. Bon, voyons, on va regarder si par exemple il pousse. Ouais, c'était tour F3. Ah oui, parce que je vais prendre la tour, ok, ok. Oui, les noirs ont l'avantage, ouais. Mais ça, je pense que plus que tu calcules, c'est de l'évaluation. Un joueur meilleur que moi l'évaluera mieux. Parce que là, tout calculer.
Oui, bon, d'accord. Bon, j'ai réussi, je continue. Une finale. Alors, je suis tenté par B5, mais ça marche pas. Parce qu'il prend, et si je prends, le roi revient. Donc ça va pas. Donc je vais jouer, enfin je suis tenté par plus classique, C5. Et là, il va me falloir 2 temps pour prendre nos positions. Par exemple, si je joue B5, je joue à 6. Le roi va reculer. Je vais venir là. Voilà. Et là, je vais prendre nos positions avec ça. Sur C5, il peut échanger. Puis on prend et jouer à 6. Ce qui fait que je vais devoir utiliser un premier temps ici. Roi F7, roi E5, roi E7 et deuxième temps. Et là, normalement, je dois passer. Voilà. Ben, on va voir si c'est ça. Je ne suis pas certain de moi, mais... Hum. Ah, ça c'est douloureux. Il me casse ma bonne série. Bon, voyons. Ah, il échange d'abord. J'ai arrêté l'ordi. Qu'est-ce qui se passe sur C5? Oui, bah oui, le thème c'est ce que j'ai dit de toute façon. Bah, c'est exactement ça, vous voyez. Et on utilise le deuxième temps. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il accepte pas C5. Ah, il donne nul. À cause de E5. Ah, E5. Eh oui, parce que je peux pas passer là. Donc en fait, il va faire un blocus sur ces 2 cases et je pourrais pas passer. D'accord. Ouais, j'ai pas vu ça. J'avais trouvé la première idée, mais pas la deuxième. Et par contre, si on échange... Ah, l'idée c'est de débloquer cette case. Ah, ah c'est passionnant cette erreur que j'ai faite. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est ça. J'ai pas vu du tout. En fait, je suis resté basique, C5, et j'ai pas vu E5 qui faisait que j'avais la case bloquée. Mais pourquoi il dit mat 10, lui? Ah oui, oui, parce qu'il fallait d'abord échanger. B prend A, B prend A et E5. Bon, demi-échec, parce que j'ai quand même vu une idée, mais il y a encore des trous, hein. De toute façon, même dans les exercices que j'ai réussi, on a vu qu'il y avait des trous. Donc c'est mieux parce que je trouve plus de choses, c'est plus linéaire, mais il y a encore des trous. Bon, c'est bien, ça se travaille. Merci pour votre attention.